vous souhaitiez revenir sur les commémorations dans le cadre, notamment, vous revenez sur le grand colloque qui a eu lieu avec le Consistoire de France dans le cadre des commémorations du 150e anniversaire de la naissance de l'écrivain et philosophe Edmond Flegg. Exactement. On a besoin de grands moments où on se retrouve avec notamment des moments culturels et puis des moments historiques. Ce 150e anniversaire de la naissance d'Edmond Flegg, c'est un moment qui nous a permis effectivement, avec le Grand Rabbin de France, qui est aussi membre de l'Institut, comme vous savez, d'organiser donc au siège de l'Académie française, qui est Conti, et dans la grande salle de l'Institut, la grande salle des séances de l'Institut de France, eh bien un colloque exceptionnel que nous avons vécu donc lundi soir dernier autour de la figure d'Edmond Flegg, et nous l'avions fait déjà l'an passé dans les mêmes locaux de l'Institut de France, autour de la figure du grand rabbin David Sinsheim, premier grand rabbin de France à l'époque, lors de la création du consistoire par Napoléon. Donc on était revenu à l'époque sur ce judaïsme aux sources du franco-judaïsme, comme on l'appelle. Et là, avec Edmond Flegg, on est sur une personnalité incroyable, au parcours très riche. J'ai appelé la chronique ce matin un amoureux de la France, du judaïsme et d'Israël. C'est avant tout quelqu'un, comme l'a rappelé dans son allocution, le grand rabbin de France, une allocution qui disait Edmond Flegg, un grand Français venu d'ailleurs. C'est quelqu'un qui naît en Suisse, qui est genevois au départ, en 1874 lorsqu'il naît, et qui va vouloir devenir français, et qui va construire son identité principalement grâce à l'affaire Dreyfus, puisqu'il a une vingtaine d'années quand explose l'affaire Dreyfus, et Flegg va se construire littéralement avec l'affaire Dreyfus, et il va vouloir devenir français. Il aura sa naturalisation en 1921, et c'est quelqu'un qui va combattre aussi sur le terrain, qui va combattre en tant que soldat aussi. Au début, il n'est pas français, il va combattre à travers la Légion étrangère, et puis ensuite, il va devenir français, sa femme aussi, et il va avoir 2 enfants, malheureusement au destin tragique, Maurice et Daniel, puisque le premier va mourir parce qu'il n'est pas, il ne peut pas faire partie de l'armée française. Il va en souffrir terriblement du fait qu'il ne puisse pas être accepté pour les problèmes qui sont les siens au sein de l'armée. Et l'autre va mourir sur le champ de bataille. Et donc, il perd ses 2 enfants, malheureusement, et il aura, alors que sa belle-fille devait accoucher d'un petit enfant, ce petit-fils dont il rêvait tant. Lorsqu'il écrivait ses premiers livres, il pensait déjà à la transmission aux petits-enfants. Eh bien, son petit-fils, malheureusement, va mourir, et il ne le connaîtra pas à l'âge adulte. Et effectivement, on l'a dit pendant ce colloque, et je l'ai dit moi-même, finalement, on est tous aujourd'hui un petit peu les petits-fils d'Edmond Flegg à travers ce qu'il nous a donné, un héritage très fort, des livres passionnants. Et effectivement, les personnalités qui nous ont accueillis, Pascal Horry, l'académicien, qui a fait l'ouverture de ce colloque et qui a parlé aussi de l'écrivain Flegg, Bernard-Henri Lévy, qui a participé, Jean-Dominique Durand, président de l'amitié judéo-chrétienne, qui a parlé de Flegg en tant que pionnier de l'amitié judéo-chrétienne, ou encore Sandrine Swark, vous savez, l'historienne, qui est revenue sur l'apport de Flegg au colloque des intellectuels juifs de France dans cette période historique, à l'époque quand il y a participé. C'est vraiment un parcours remarquable. Et puis vous savez, Flegg, c'est aussi celui qui a, parmi les livres qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Je suis juif ». Alors on en parle souvent par la fameuse anaphore, oui, qui clôture quasiment cet ouvrage d'une 100aine de pages, mais le grand rabbin de France, dans son livre, et je voulais évidemment en parler ce matin avec vous, Ma vie avec Edmond Flegg, qui est sorti chez Gallimard il y a quelques semaines, dit une petite phrase très juste. Il dit « C'est un texte qu'il faut lire, mais qu'il faut surtout lire à voix haute ». Ce passage à la fin de « Je suis juif », qui marque encore notre génération, parce qu'il dit tellement de choses après qu'il ait été écrit il y a quasiment un siècle. Et quand j'avais organisé notamment l'événement, la Convention nationale en Israël, nous avions monté un spectacle avec mon ami Steve Sussa, avec Isabelle Durin au violon, et avec Francis Huster, qui lisait des textes de personnalités qui ont marqué l'histoire des Juifs de France au cours du dernier siècle. Et il y avait notamment ce texte, et Chaim Corset a raison, c'est un texte qu'il faut lire à voix haute. Alors si vous le permettez, je vais le lire ce matin, puisqu'on parle d'Edmond Flegg, cet amoureux de la France, du judaïsme et d'Israël, grand penseur du judaïsme. Voilà l'anaphore qui revient en 11 parties. « Je suis juif parce que né d'Israël et l'ayant perdu, je l'ai senti revivre en moi plus vivant que moi-même. Je suis juif parce que né d'Israël et l'ayant retrouvé, je veux qu'il vive après moi, plus vivant qu'en moi-même. Je suis juif parce que la foi d'Israël
réclame de mon cœur toutes les abnégations. Je suis juif parce qu'en tous les lieux où pleure une souffrance, le juif pleure. Je suis juif parce qu'en tout temps où crie une désespérance, le juif espère. Je suis juif parce que la parole d'Israël est la plus ancienne et la plus nouvelle. Je suis juif parce que la promesse d'Israël est la promesse universelle. Je suis juif parce que pour Israël, le monde n'est pas achevé, les hommes l'achèvent. Je suis juif parce que pour Israël, l'homme n'est pas créé, les hommes le créent. Je suis juif parce qu'au-dessus des nations et Israël, Israël place l'homme en son unité. Je suis juif parce qu'au-dessus de l'homme, image de la divine unité, Israël place l'unité divine et sa divinité. Ça, c'est tout Edmond Flegg. Et finalement, je crois que ça parle à chacune et chacun d'entre nous, parce qu'à travers chacun de ces passages, on voit son amour éperdu, d'abord de la France, oui. De l'Europe. C'était aussi un grand Européen, Edmond Flegg. On le voit d'ailleurs à travers ses différents livres. Et puis cet amoureux du judaïsme qu'il a toujours été. Mon amie Rosine Cohen disait à mon épouse et à moi-même la dernière fois, elle qui a traversé comme professeure d'histoire, notamment à l'école Maïmonide, elle a traversé des générations et des générations d'étudiants à qui elle parlait, mais elle-même, quand elle était enfant, à l'âge de 11 ans, en 6e, on est en 1951, date où Flegg republie justement l'anthologie juive, eh bien, elle raconte qu'à l'école, on remettait comme prix aux élèves le livre L'enfant prophète de Flegg. Merci beaucoup, voilà, Élie Corchia. Élie Corchia, président évidemment du Consistoire central de France et avocat que l'on retrouve en chronique hebdomadaire toutes les semaines sur Radio J. Merci et à la semaine prochaine. Radio J, Zoom Israël.